que ce soit... Voilà. Là, parce que je vois que tu se marres. Tu fais l'intro avec moi? Que ce soit à l'entraînement ou en combat, on a un problème qui est fréquent, surtout quand on débute, c'est qu'on a peur des coups. Je vais te montrer comment éviter ça dans cette vidéo. Alors, il y en a beaucoup qui n'arrivent pas à l'admettre, mais en réalité, ils ont peur des coups en combat. Il y en a qui m'envoient des messages en me disant j'ai peur de mettre des coups. Il y en a d'autres qui me disent bah évidemment j'ai peur de recevoir des coups, je ferme les yeux dès qu'on m'attaque, je me paralyse et tout. Donc il y a des solutions pour ça, c'est quelque chose de très fréquent quand on débute. Déjà il y a une chose à savoir, c'est qu'il faut de la patience, ça vient pas, il n'y a pas de formule magique non plus, mais on peut faire des choses. Donc la première, on va pas faire ça de manière trop bourrin, mais c'est déjà de voir qu'en fait prendre un coup, bah, c'est pas si grave que ça, on n'en meurt pas. Donc, on va pas se mettre des coups dans la tête, mais l'idée, là c'est vraiment la vidéo où je me fais plaisir, c'est que je peux taper sur Paul en toute impunité. Enfin. Juste commencer déjà sur les abdos. Donc il va... Attends, c'est... j'ai dit que c'était... Je dis que c'est moi qui vais le taper. Qu'est-ce qu'il fait? Il me tape direct. Bah ouais, en fait, il a peur lui aussi. Ouais, c'est pour lui la vidéo que je l'ai fait en fait. Donc, déjà voilà, voir si... Vous savez, moi j'ai pas bronché. D'accord, j'ai pas reculé ni rien du tout, j'ai pas peur. Lui, il a peur, donc on va voir, est-ce qu'il arrive à ne pas réagir quand je vais venir travailler un petit peu au corps, comme ceci. Donc on y va graduellement, l'idée c'est pas d'aller comme un bourrin dès le début, mais je vais venir lui mettre des petits coups, je peux mettre aussi un peu sur le buste, sur la tête, hein, non. Ok, donc voilà, je vais le travailler un petit peu comme ceci au corps, boum, sur les côtés, voilà, je vais pas très fort. Après, à lui de me dire, je dis ça va ou pas? Ouais. On y va un peu plus fort? Allez. Voilà, là on voit qu'il commence déjà un petit peu plus à réagir. Quand on voit après quelqu'un qui commence à faire ça, c'est que c'est trop fort pour lui. Hein. S'il commence à reculer ou à essayer de tourner, boum, hop, là, boum, 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 boum. Ok? Et donc on va pouvoir travailler comme ça progressivement. On se met pas les coups dans la tête, ça sert à rien. L'appréhension, alors c'est pas la même chose évidemment de prendre un coup au visage, mais l'appréhension n'est pas la même, mais déjà ça casse une première barrière. Si on est capable d'accepter des coups sans bouger, c'est que psychologiquement on commence à accepter cette éventualité, qu'on arrive à se raisonner un peu, se dire bah, finalement c'est pas si grave que ça de prendre des coups. Donc ça c'est la première chose, c'est voilà, un peu de travail d'encaissement, progressif, graduel. On commence pas à fond. On a un exercice donc qui est intéressant à faire, c'est le sparring défensif. Donc, ça c'est quand j'étais parti m'entraîner en Californie, c'était un des coachs là-bas. C'est un club de MMA, le club de Eric Paulson, mais c'était pas Eric Paulson, c'est un autre coach dont j'ai plus le nom, mais c'est pas grave, qui disait qu'en fait il avait fait ça à une époque. Et il avait été dans un club de kickboxing et on l'avait fait travailler ça l'avait énormément aidé à être à l'aise et surtout à améliorer sa lecture des attaques de l'autre. C'est faire donc du sparring défensif. Donc c'est quoi? C'est se faire attaquer pendant plusieurs rounds. D'accord? Donc on prend son chrono, on met un round de 2, 3, 5 minutes, ça dépend sous quel format on combat. Et on va travailler que ses défenses. Donc là, c'est moi qui vais attaquer toujours. Je reste en... tu te mets, si tu veux te mettre en gaucher, mets-toi en gaucher. On sait que t'aimes bien ça. Donc, je vais pas aller fort, ok? Surtout si c'est quelqu'un qui a encore cette appréhension. Après, cet exercice, il est valable pour même des combattants expérimentés. Mais là, on pourra y aller un petit peu plus vite et tout. Mais c'est vraiment pour... retirer cette appréhension, en fait c'est un réflexe naturel. Hein. Si on nous jette quelque chose vers le visage, on a les yeux qui font ça en général. D'accord? Donc c'est un réflexe naturel de se protéger en fermant les yeux. Donc il faut aller contre nature, donc pour ça il faut s'habituer. Donc on va se mettre un peu en mouvement et je vais l'attaquer doucement. Je peux mettre les jambes aussi, voilà. Et à lui d'essayer d'avoir voilà, des réactions qui sont pas disproportionnées. Hop, voilà. Et il fait que de la défense. Ah, je peux me mettre en gaucher moi aussi. Hop, hop, hop. Voilà. D'accord, j'y vais pas fort. Hein. Hop, là on a vu qu'il avait levé sa jambe pour en rien, donc à lui de le noter, de dire ok, là cette réaction-là c'était pas bien. Boum, boum. D'accord, et on va se faire des rounds entiers comme ça, où c'est tout le temps le même qui attaque. Moi j'essaye de ne pas lui faire des choses trop farfelues non plus, d'accord, surtout s'il débute. Donc je vais faire des enchaînements de base, hein. Je vais faire un jab cross, un jab, un low kick,
jab, crochet, cross, jab, jab au corps, jab, cross, crochet, middle, ainsi de suite, que des choses basiques, d'accord? Parce que je vais l'habituer dans un premier temps surtout à voir ce qu'il y a de plus fréquent, ok? On part pas sur des trucs compliqués, avec des coups de pierre tournés, des trucs sautés et tout ça, des choses un petit peu bizarres, ou alors non conventionnelles. On commence sur du conventionnel, et donc on se fait des rounds comme ça, et si on fait, ça peut paraître beaucoup pour certains, mais si on fait ne serait-ce que, allez, on va dire, je sais pas, 3 à 6 rounds par semaine de ça, au bout d'un mois, on a fait beaucoup de rounds à se faire uniquement attaquer. Donc si on prend une base de 6 rounds par semaine, ce qui n'est pas énorme non plus, on se fait ça sur un mois, ça nous fait 24 rounds à se faire attaquer, faire que de la défense. Donc là, il y a quand même de fortes chances qu'on ait progressé sur cet aspect-là. On va se sentir plus à l'aise dans sa défense, on va mieux reconnaître les schémas d'attaque, et on sera plus serein quand on se fait attaquer. Et ce qui est bien aussi avec ce type d'exercice, même si on ne contre pas, au bout d'un moment, quand on devient plus à l'aise, on commence à avoir les ouvertures. On commence à dire, tiens, là, j'aurais pu faire ça après son attaque, là, j'aurais pu faire ça. Donc on le note dans un coin de sa tête, on le fait pas, mais quand on commence à les voir, c'est déjà le début pour réussir à contrer quelqu'un. Ensuite, on a un troisième exercice, j'appelle 1 pour 1, 2 pour 2 et 3 pour 3. Donc ici, l'idée, c'est de commencer, moi souvent on fait ça sur 3 minutes, parce qu'on fait 1 minute de chaque. On fait chacun son tour, une attaque, la première minute. Deuxième minute, chacun son tour, 2 attaques, et la troisième minute, 3 attaques chacun. Ça peut être que en boxe anglaise avec les poings, que avec les jambes, du point pied, du pied point, ok? Peu importe, mais l'idée c'est ça. On va pas fort non plus dans un premier temps, après on peut mettre de l'intensité et tout, mais on lance son chrono, donc là on fait 1 pour 1, je vous fais une attaque, doucement pour l'instant, voilà, hop, boum, 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 boum. Comme ça, je vois sur quoi je me fais contrer. Ouais. Oh. Il a envie de m'avoir aujourd'hui, je le vois. Oh. Ouais. Ok, ça sonne 2 pour 2. Boum, boum. 3 pour 3. Ah, j'en ai mis 4. C'est ça. Pardon. C'est pas sympa de me faire ça sur YouTube. Et ainsi de suite, ok? Donc, là j'ai pas mis le chrono, mais 1 minute, chacun son tour une attaque, 1 minute, chacun son tour 2, puis 3. On se repose et on recommence. Maintenant, tu as réussi à résoudre ce problème. Tes yeux se ferment plus en combat, tu as moins l'appréhension des coups. Mais comment tu commences ton combat? J'ai fait une vidéo récemment qui va t'aider à résoudre ce problème. Clique ici, il faut absolument que tu la vois.